À peine entrée au gouvernement, Suella Braverman crée déjà la polémique. Hier, en marge de la conférence du Parti conservateur, la nouvelle ministre de l'Intérieur s'était penchée sur un projet controversé, l'expulsion des migrants à 6000 km du Royaume-Uni. J'adorerais voir en une du Télégraphe un avion décollant pour le Rwanda. C'est mon rêve, c'est mon obsession. Cette idée est défendue bec et ongle depuis 6 mois par les conservateurs. Objectif, dissuader les milliers de demandeurs d'asile de gagner chaque année la Grande-Bretagne. En juin, un avion avec à son bord des migrants avait été affrété par Londres, mais l'appareil était resté cloué au sol. Déposé en urgence par la Cour européenne des droits de l'homme, un recours avait entraîné in extremis l'annulation du vol. De l'Église anglicane aux Nations Unies, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer ce plan. Cela ne va pas du tout. Cet accord ne va pas du tout pour tellement de raisons différentes. Il y a des pays qui accueillent des millions de réfugiés. Je ne parle pas des Ukrainiens, je parle des pays d'Afrique. Le précédent que cela crée est catastrophique pour un concept qui doit être partagé, comme l'asile. La nouvelle administration britannique n'entend pas céder. Les conservateurs cherchent désormais un moyen de contourner juridiquement les décisions de la Cour européenne. La politique britannique en matière d'immigration clandestine ne doit pas dérailler en raison d'une utilisation abusive de nos lois sur l'esclavage moderne, de la loi travailliste sur les droits de l'homme ou des ordonnances de la Cour de Strasbourg. En attendant, Suella Braverman espère durcir la loi contre l'immigration clandestine. Dans son premier grand discours à la conférence du Parti conservateur, la ministre a présenté un projet de loi visant à interdire quiconque traverse la Manche de demander l'asile. Il n'est pas sectaire de dire que nous avons trop de demandeurs d'asile. Je rejette l'argument de la gauche selon lequel il est hypocrite pour une personne issue d'une minorité ethnique de dire ces vérités. Depuis le début de l'année, plus de 33 500 personnes ont effectué la dangereuse traversée. Ce chiffre pourrait doubler en 2022.